Éric Coquerel vous fait face, Agnès Verdier-Molinier, secrétaire nationale du Parti de gauche. Vous considérez que vous, par principe, il faut conserver cet impôt. Pour quelle raison, Éric ? Alors, c'est par principe républicain. C'est-à-dire que l'impôt, c'est pas une taxation. L'impôt, c'est redistributif. On a décidé, dans notre République, depuis 100 ans, en fait, le 100e anniversaire, de redistribuer une partie de la richesse par l'impôt. Et en plus, c'est une contribution à l'effort national. Bon, c'est quand même paradoxal. Il y a quelques jours, les tableaux de l'INSEE 2014 sont sortis, qui montrent plus de pauvreté, plus de chômage, des salaires qui stagnent. Et c'est à ce moment-là que Pierre Gattaz nous propose d'en finir avec l'ISF. Alors l'ISF a beaucoup d'imperfections, mais il rapporte quand même vers 4,3 milliards à l'État par an. 4,3 milliards, c'est 20% des dépenses publiques en moins que l'on veut diminuer au niveau du budget. Donc il faudra les trouver. Ça veut dire qu'il faut les répartir autrement. Et ce, dans un contexte où les inégalités, en fait, et les inégalités fiscales n'ont pas cessé d'exploser. Il faut savoir en France que l'impôt n'est pas si progressif que ça. Vous savez que la TVA est l'impôt le plus lourd, il n'est pas progressif. L'impôt sur le revenu ISF pèse à moins de 20%. Et pour vous donner une idée, les 10% les Français les plus pauvres ont un taux d'effort global d'imposition de 18% contre seulement 25% pour les plus riches. Et dernier détail, le patrimoine, lui, n'a pas cessé en réalité de se concentrer, c'est Thomas Piketty qui l'explique, de se concentrer dans les mains de ceux qu'il détenait déjà, avec une part de 75% désormais du capital transmis. Donc il faut tout faire l'inverse. L'ISF est un impôt sur le patrimoine, il faut évidemment le laisser.